Bon matin. Bon matin. Amen. C'est un grand plaisir de revoir la famille en Christ ce matin, d'être encore là dans la présence de notre Papa bon Dieu. Et nous allons parler des consignes de sécurité en ce moment. Mais avant, je veux saluer aussi ceux qui nous écoutent en différé, parce que nous enregistrons en ce moment, nous ne passons pas en direct. Donc pour ceux qui auront l'opportunité et le privilège de réécouter le culte, soyez salués et soyez bénis au nom de notre Seigneur. Amen. Donc pour les consignes de sécurité, advenant le fait qu'on doit libérer la salle ce matin, à ma droite, pour ceux qui sont en avant, il y a une sortie de secours, il y a des escaliers. Merci de monter tranquillement, sans courir. Et pour ceux qui sont en arrière, donc en arrière à gauche, il y a une autre sortie là-bas, il y a des escaliers aussi. On le fait dans toute la quiétude possible, sans oublier les enfants. Amen. Nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur, parce que nous sommes réunis ici pour lui. Prions. Père de lumière, merci de nous avoir attirés à toi ce matin. Merci pour ta bonté qui est grande pour nous. Merci pour ta fidélité qui est grande pour nous aussi. Et nous sommes heureux d'être dans ta présence pour t'adorer, pour te célébrer, te servir et faire ta volonté. Nous te rendons gloire. Merci pour ces moments. Glorieux Saint-Esprit, Esprit du Père, nous comptons sur toi. Toutes les assises sont remises à toi. Glorifie la parole, glorifie ces moments. Accomplis tes desseins au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Alléluia. Vous allez bien? Hey, je vous invite à vous lever, à célébrer l'Éternel, à chanter, à danser, à sauter. Faites comme vous êtes à l'aise. Alléluia. On a un Dieu très grand. Il est digne d'être loué. Célébrons-le ce matin. Les cieux et la terre, Dieu de lumière, nous voulons
Tu es le Dieu de lumière, tu es infiniment grand. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pourrais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, d'amour à la Pâque, nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, oh, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Puissant. Loué sois-tu. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Loué sois-tu, alléluia. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, alléluia, alléluia. Acclamons l'Éternel, crions son nom, alléluia. Jésus, alléluia.
Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Oui, je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Encore une fois, oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme soupire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui,
je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Gloire à ton Saint-Nom, merveilleux Sauveur, merveilleux Seigneur. Tu es saint, tu es saint, oui tu es saint, Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Tu es saint, tu es saint, oui tu es saint, Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Alléluia, car le Seigneur tout-puissant règne. Alléluia, car le Seigneur tout-puissant Alléluia. Tu es saint, tu es saint, oui tu es saint, Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Tu es saint, tu es saint, oui tu es saint, Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Amen. Oh oui, tu es digne, Seigneur. Alléluia. Digne est l'agneau. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice. Nous nous préparons maintenant à prendre le repas du Seigneur. Si quelqu'un est à la maison et qu'il veut participer, il peut le faire, simplement à préparer les éléments et participer avec nous.
La parole comporte un avertissement. On doit, avant de consommer le repas du Seigneur, discerner, être sûr qu'on discerne dans le pain le corps de Jésus et qu'on discerne dans le vin le sang de Jésus. Le défaut d'un tel discernement pourrait entraîner une condamnation, ce qu'on ne veut pas. Mais si tu as fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux pleinement participer à la table du Seigneur. Alléluia. L'Évangile nous rapporte comme ceci le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Seigneur, nous te remercions d'être venu sur la terre pour réparer ce que l'homme a brisé. Seigneur, on avait donné notre autorité à quelqu'un d'autre, mais toi, tu nous as aimés, au point de prendre une chair comme la nôtre, de descendre sur terre, de mener une vie sainte sans jamais faillir par le péché. Et tu as accepté de monter sur cette croix, Seigneur, après avoir subi le rejet, le mépris, les injures, les coups, le fouet, les clous dans tes mains, tes pieds et cette couronne d'épines, sans compter les crachats et tout ça. De quelle manière on t'a méprisé? C'est terrible, Seigneur. Mais toi, tu as accepté ça parce que tu nous as aimés. Tu as aimé les hommes de toutes les générations, principalement ceux qui mettent leur foi en toi. Seigneur, pour cela, nous te dirons merci éternellement. Prenons maintenant les éléments. Merci, Seigneur. Car le Seigneur Tout-Puissant Amen. On l'acclame pour le Seigneur. Il est digne d'être acclamé. Amen. Gloire à Jésus. La Bible déclare que le règne de Dieu n'a ni commencement ni fin. Nous célébrons celui qui règne à jamais. Gloire à ton nom, Jésus. Ta domination subsiste dans tous les âges. Gloire à Jésus. Il est digne. Merci Seigneur. Un gros merci. C'est beau d'être dans la présence de Dieu, de le servir, de l'adorer et de savoir qu'on l'appartient. Waouh. Merci Seigneur. Donc nous allons passer à un autre moment du culte, notamment les annonces. On a quand même beaucoup de points sur notre liste parce qu'il y a beaucoup d'activités qui reprennent, vu que les vacances d'été sont passées à la fin. Donc vous allez voir sur les écrans, il y a les détails qui sont affichés. Mais je vais annoncer l'annonce concernant la prière, le retour de notre activité ici le mardi. Ça va être le mardi 23. Donc pas ce mardi, mais l'autre, la semaine prochaine. Donc nous vous convions d'être là. Venez, on va encore
Vraiment, ce moment-là nous a manqué. Ça nous a manqué, mais c'était nécessaire. Dieu est au contrôle. On est content d'être là encore. Donc mardi, soyons nombreux pour qu'on puisse encore être bénis par rapport à tout ce que Dieu va nous apporter ce jour. Amen. Et puis on a Zoom qui a repris la semaine passée aussi. Donc l'activité des hommes, ça a repris la semaine passée. Pour ceux qui sont concernés ou ceux qui veulent s'y impliquer, prière de voir le frère Eddy. Et puis il y a Femme de foi qui va reprendre en octobre. Donc le mois prochain, il y a des activités qui reviennent. Et je vais atterrir pour ce qui est des annonces, avant d'entrer dans les anniversaires, par Genevert, qui va avoir une activité spéciale le 26 de ce mois. Donc pour ceux qui veulent y participer, prière de voir notre sœur Jennifer. Amen. Et pour ce qui est des anniversaires, on a un anniversaire particulier, spécial ce matin. C'est l'anniversaire de la servante de Dieu, Tante Lulu. Comment on l'appelle? Donc, Madame Louise Lavoie, servante de l'Éternel, nous bénissons Dieu pour sa vie. On acclame Jésus pour sa vie. C'est beaucoup de bonté de l'Éternel manifestée. Acclamons Dieu pour sa vie. Amen. On acclame Jésus pour la vie de la servante de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est beau d'avoir des piliers comme ça à l'église, des personnes qui inspirent. Donc nous sommes contents de célébrer l'anniversaire de la servante de l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Encore. Merci Seigneur. Bon, nous n'oublions pas de célébrer aussi l'anniversaire de ceux qui nous écoutent en différé. Mais toutefois, vous voyez, il y a une atmosphère spéciale dans la salle. Donc, si vous voulez participer à goûter à cette atmosphère en direct, nous vous prions de rejoindre la salle, les lieux de l'église. Ça va être aussi spécial pour vous. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. La Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et qui vous a transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Quelle grâce de t'appartenir. Seigneur, dans ton royaume, il y a aussi la guérison des malades. Tu t'es chargé de nos maladies. Alors ce matin, nous voulons te supplier de guérir les malades. Que ce soit dans la salle, pour ceux qui ont quelqu'un bobo que ce soit, ta main n'est pas courte. Touchez, guéris les malades, Seigneur. Pour ceux qui nous suivent en différé, Seigneur, visite les malades. Visite le Saguenay. Guéris les malades au Saguenay. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour le Saguenay. Merci d'avoir suscité l'église au Saguenay. Et merci d'avoir visité le Saguenay. Que ton nom soit béni. Alléluia. Seigneur, merci pour la suite du culte. Notamment, merci pour les temps de parole. Merci pour les cœurs transformés. Merci pour ton action au milieu de ton peuple que nous sommes. Nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais nous allons prier pour les dîmes. Oui, c'est un point capital. Merci beaucoup aux femmes de Dieu. Miséricorde, Seigneur. Seigneur, merci pour les dîmes. La Bible dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Nous voulons humblement te redonner ce que tu nous as donné. Et c'est avec plaisir que nous te donnons, Seigneur. Merci de multiplier. Merci pour la sagesse de la gestion. Et merci pour ton royaume qui s'étend au travers de ces dîmes. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vais appeler le père de la maison. Il va venir. En attendant, on va dire à un frère, à une sœur, tu m'as manqué. Mais pas comme dans l'avion, s'il vous plaît. Pas comme dans l'avion. Soyons chaleureux. Soyons chaleureux. On peut se mettre debout. Merci. Amen. Merci Eric. Que Dieu te bénisse.
Alléluia. Dieu est bon en tout temps. Beaucoup d'effusion, d'affection fraternelle. Je dis bonjour à tous ceux et celles à qui je n'ai pas eu l'opportunité de le dire jusqu'à présent, de même que tous ceux qui nous regardent, comme on le dit souvent, en différé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, on dit Dieu est bon en tout temps, on l'avait dit. Hein? La semaine passée, j'ai amené un message plutôt radical. Mettons un message qu'on n'entend pas souvent dans les églises. Mais c'était la vérité. J'ose croire, par la grâce de Dieu, que j'ai donné ce message dans l'amour, le plus d'amour que je pouvais faire. Sauf que après le message, pendant le dîner, mon frère m'a affectueusement dit, avec ironie, « La grâce, mon frère, la grâce! » Oui, il faut prêcher la grâce. D'ailleurs, c'est ça dont on va s'entretenir ce matin, accueillir la grâce. On va s'apercevoir que la grâce, c'est pas tout à fait ce qu'on pense. Il y a un théologien du 19e siècle qui disait « La grâce, plusieurs personnes tentent de la définir, mais lui, il l'avait définie comme ceci, c'est la faveur imméritée de Dieu. » Bon, ça c'est vrai quand on parle d'une grâce, quand on reçoit une grâce, c'est une faveur imméritée. Quand on reçoit le salut, c'est une faveur imméritée. Mais la vraie grâce, c'est le salut et la progression dans la sainteté pour la vie éternelle. Ça, c'est la définition biblique de la grâce qu'on retrouve dans l'Épître aux Romains, les chapitres 7 et chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Donc, le titre du message, c'est « Accueillir la grâce de Dieu ». Avant d'entrer en profondeur, on va demander au Seigneur de nous accompagner par son Saint-Esprit. Seigneur, c'est sous ton regard que nous sommes réunis et on veut vraiment entendre ta parole ce matin. Seigneur, on veut ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits, afin que cette parole puisse descendre profondément dans nos cœurs et qu'elle puisse faire porter du fruit pour l'éternité, qu'elle nous transforme et qu'elle nous rende de plus en plus semblables à toi. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Finalement, la semaine passée, même si c'est un message difficile à dire derrière une tribune, on a quand même appris une chose, c'est qu'il faut craindre notre Dieu, celui qui est notre Dieu, parce qu'il a un pouvoir très, très particulier. Quelqu'un peut avoir le pouvoir de me tuer, mais une fois que je suis mort, il ne peut plus rien faire. Alors que Dieu, lui, a le pouvoir de tuer et de jeter dans la géhenne. Vous vous souvenez de ça? Et on a donné des exemples par des expériences personnelles. Je n'ai pas parlé des expériences des autres. J'ai parlé de mes expériences à moi. Des cas où on a été témoin de ce que commande la justice de Dieu dans les cas d'offenses graves. Okay? Des décès, des attaques de maladies et beaucoup d'autres choses. Alors, on sait maintenant, effectivement, que Dieu peut tuer. Si on s'oppose à Dieu et qu'on en fait notre adversaire, ça peut aller jusqu'à ce qu'il nous fasse mourir. Pour ce qui est de jeter dans la géhenne, ben moi, je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas l'autorité de savoir ce qu'il en est. On va laisser Dieu faire son travail. Il est excellent là-dessus. En réalité, ce message visait à encourager à craindre Dieu, à développer la crainte de Dieu, pas la peur, mais un amour hyper respectueux de ce qui fait la joie de Dieu. Aimer Dieu au point de vouloir faire ce qui lui plaît. C'est un petit peu ça. Et qu'est-ce qui plaît à Dieu? Le plus, c'est l'obéissance à ses commandements dans l'humilité, pas comme une tête enflée. Pas comme ce pharisien qui disait « Je te loue, Père, que je ne suis pas comme ce publicain, je donne la dîme. » Non, pas comme les prétentieux. Dans l'humilité. Alléluia. Que des chrétiens subissent des châtiments, comme ceux qu'on a parlé la semaine passée, de la part de Dieu, ça semble paradoxal, parce qu'on est tellement habitué d'entendre parler du Dieu infiniment bon, du Dieu infiniment amour, etc., etc. C'est paradoxal quand on considère la grande vertu de Dieu qui est sa grâce. La grâce de Dieu. Parce que oui, comme dit notre frère très souvent, Dieu fait grâce. Et on ne peut pas supplanter cette grâce. Elle est merveilleuse, cette grâce. La vraie difficulté, c'est la suivante. C'est qu'après avoir reçu la grâce de Dieu, c'est-à-dire le pardon pour toutes nos offenses, le don de la vie éternelle, sa grâce, finalement, il est impératif de veiller
à ne pas avoir accueilli cette grâce en vain. Oui, tu l'as eu, mais assure-toi que tu ne l'as pas eu en vain. C'est le titre du message, mais c'est aussi le sens d'un passage qu'on va regarder ensemble. Parce que la marche chrétienne comporte beaucoup de situations. Beaucoup de situations difficiles où il est nécessaire, comme chrétien, de se rendre recommandable comme serviteur de Dieu pour activer le potentiel de la grâce. C'est un potentiel, la grâce. Et il y a des manières d'activer ce potentiel. En d'autres mots, les épreuves que nous expérimentons comme chrétiens activent invariablement la grâce de Dieu si nous nous en remettons à lui. Ne pas s'en remettre à lui quand viennent les temps difficiles, ça revient à se faire justice soi-même. Et quand on se fait justice soi-même dans les situations difficiles, ça attriste le Seigneur. Et c'est là que ça se gâte et c'est là que les risques se produisent. Parce que quand le chrétien prend les commandes, on est tous capables. Quand surviennent les moments difficiles, on est tous capables de prendre le volant, dire au Seigneur, tasse-toi, c'est moi qui va conduire le véhicule, OK? Alors, quand il prend les commandes, il fait sa propre justice. Et quand il fait sa propre justice, il rend la grâce de Dieu inopérante. Parce que ce n'est pas ici-bas que ça se passe, c'est en haut. Et celui qui prend les commandes, qui accueille la grâce de Dieu en vain, finalement, ça peut déboucher, pas nécessairement, mais ça peut déboucher sur une offense grave. Surtout s'il prend l'habitude de s'occuper de ses affaires, puis de gérer ses problèmes au lieu de s'en remettre à Dieu. Et c'est précisément l'enseignement de l'apôtre Paul, vous allez voir, c'est pas moi qui invente ça, l'apôtre Paul, qui l'exprime ainsi dans un passage un peu long, mais fort intéressant, 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 1 à 10. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme des imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants. Et voici, nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Amen. Mine de rien, l'apôtre Paul a décrit le travail de la grâce. C'est pas si simple que ça. C'est pas juste une faveur imméritée. Paul décrit toutes ces situations où un homme, normalement constitué, peut se faire justice. Mais lui, il a préféré se rendre recommandable en toutes choses afin de ne pas avoir accueilli la grâce de Dieu en vain. Il a tout fait ça pour activer le potentiel de la grâce qui se trouve dans les lieux célestes. Ça soulève des questions. Que signifie donc accueillir la grâce de Dieu? Comment donne-t-on des sujets de scandale? Comment se rendre recommandable? 3 volets que nous allons examiner ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y en a qui n'ont pas répondu, là. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, là, c'est bien ça. Que signifie accueillir la grâce de Dieu? Bon, ça implique certainement de la recevoir, premièrement, et de lui permettre de remplir nos vies, de transformer nos vies à l'image de Christ. Parce que la grâce est tout sauf un sauf-conduit pour le péché. Plusieurs chrétiens s'imaginent que parce qu'ils sont sous la grâce,
ils peuvent commettre toutes sortes de péchés. C'est pas grave. La grâce me suffit. Hey, c'est grave. Tu vas t'attirer des châtiments. Premièrement, la grâce pour être sauvé. Et ça, c'est une belle grâce. C'est une grâce infinie. La grâce pour être sauvé. Parce que vous le savez, c'est mon enseignement, c'est l'enseignement des Écritures. Tous les hommes, toutes les femmes sont perdus dès la naissance. Et ils ont besoin d'être rachetés, d'être sauvés par le sang de Jésus. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre, pour sauver le plus grand nombre d'hommes possible. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 10, il nous parle de ce qu'il en est. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts pour nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un verset extrêmement profond, extrêmement riche. On dit de l'Épître aux Éphésiens que c'est l'Épître de la grâce, mais aussi l'Épître de l'Église, parce qu'on apprend beaucoup de choses concernant l'Église et concernant la relation qui existe entre Christ et les disciples. Alléluia. Elle est riche en enseignements sur le dessein de Dieu, qui est celui de sauver le plus grand nombre et à la fin de tout, réunir tant les Juifs que les non-Juifs en un seul corps, sous une seule bannière, celle de Christ. Vous savez que c'est fondé sur cette épître que la grande réforme du 15e siècle a pu avoir lieu. Parce que l'Église, à cette époque, faisait la promotion des indulgences et elle disait que c'est par le moyen de bonnes œuvres qu'on pouvait être sauvé. Et Martin Luther réfutait ces affirmations. Parce que la Bible indique clairement que c'est par la grâce uniquement qu'on peut être sauvé. C'est pas par tes bonnes œuvres, c'est pas par ton intelligence, c'est pas par ton savoir-faire que tu peux être sauvé, c'est uniquement par la grâce, avec le sacrifice de Jésus. Il n'y a pas d'autre manière, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre don qui a été fait parmi les hommes pour être sauvés. La grâce de Dieu dit que Dieu nous a aimés. Elle dit qu'on méritait la mort et même que nous étions morts. On pensait être vivants. Ben non, on était morts. Et la suite, si vous avez bien vu le passage, n'est pas banale. Il nous a rendu la vie avec Christ, good. Il nous a ressuscités avec lui, good. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Jésus. Wow! Savais-tu que tu es ressuscité et que tu es assis avec les autres croyants dans les lieux célestes en Jésus? Si tu ne le savais pas, il est temps que tu le réalises. Parce que simplement ça te donne toute une autorité sur la puissance des ténèbres et sur la puissance du péché. Merci pour les amen. Notre vie nouvelle est cachée en Christ dans le ciel. Ne perdons jamais ça de vue. Lui qui nous a ressuscités en nous faisant passer de la mort à la vie, comme il était dit tout à l'heure. C'est donc par pure grâce que nous sommes sauvés. Maintenant, pourquoi Dieu t'a choisi? Pourquoi Dieu m'a choisi? Je suis capable de me voir la face dans le miroir quand même, là. Je vois bien que ce n'est pas ça la raison, hein? Alors, pourquoi il nous a choisis? On ne le sait pas. Mais il nous a choisis afin qu'on soit sauvés et qu'on serve le dessein de sa grâce. Et ça, c'est un don de Dieu. Amen! On poursuit. La grâce dans les épreuves. Donc, c'est dans le ciel que tout se décide. Tu es dans un temps d'épreuve. Tu es dans une situation difficile. Tu es dans un tourment quelconque. C'est dans le ciel que ça se décide. Tout se décide dans le ciel. Il nous faut accueillir cette vérité parce que notre vie, elle est en haut, pas en bas. Accueillir, accepter que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres
que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique une fois qu'on a accueilli Jésus dans notre vie. Accueillir l'idée que ces bonnes œuvres, on ne les connaît pas. Je ne les connais pas. Présentement, je prêche, mais je n'aurais jamais cru qu'un jour, je deviendrais pasteur et que je prêcherais. On ne les connaît pas, les bonnes œuvres pour lesquelles il nous a créés. Elles se présentent au fur et à mesure de notre marche chrétienne et conséquemment, on ignore les issues possibles. Donc, non seulement on ignore les œuvres pour lesquelles il nous a créés, mais on ignore aussi les issues, à quelle place ça va mener. Parce que tout est caché en Christ en haut, dans le ciel. Et cette vérité se conjugue avec une autre vérité. Le monde déteste les œuvres de Dieu. Alors, si le monde déteste les œuvres de Dieu, il va détester nos œuvres, parce que nous sommes de Dieu. Et ça, l'apôtre Jean en parle beaucoup. Il dit, si nous sommes dans la lumière, le monde, lui, il est dans les ténèbres. Et le monde haït la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière fait sortir ses mauvaises œuvres et son péché. Alors, ça met en évidence les mauvaises œuvres des gens du monde. Et c'est pourquoi le monde suscite constamment des embûches aux chrétiens. Je ne sais pas si vous savez, mais les chrétiens sont le groupe religieux qui est le plus persécuté dans le monde entier. Savez-vous combien il y a de persécutions le nombre de chrétiens qui subissent la persécution? On les estime à 300 millions de chrétiens qui subissent une forme ou une autre d'oppression, de persécution. Lors des épreuves que le monde nous suscite, la grâce dit de faire appel à celui en qui notre vie et nos œuvres sont cachées. Tu vas en vivre de la persécution. D'ailleurs, si tu ne vis pas de persécution, pose-toi des questions. Est-ce que tu es en Christ? Est-ce que tes œuvres sont lumière? Si tes œuvres sont lumière, tu vas être persécuté. Alors, la grâce de Dieu te dit, quand tu subis une oppression ou une persécution de la part du monde, la grâce te dit, fais appel à Dieu là où tout se trouve, là où tout est caché, là où tes œuvres sont écrites. Alléluia. Parce que là aussi se trouve la délivrance. Parce que la grâce, c'est ça qu'elle dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. C'est le corollaire de la grâce. La grâce, c'est conséquemment la victoire dans les épreuves, et les victoires dans les épreuves pour le chrétien font éclater la gloire de Dieu. Tu es dans des épreuves, va dans les lieux célestes, et il va se produire que la gloire de Dieu va éclater dans ta vie. Les disciples vont le voir, le monde va le voir, le monde va dire « Wow, c'est pas normal ce qui se passe là. C'est surnaturel. » Et c'est ça qui fait éclater la gloire de Dieu. Voilà comment fonctionne la grâce de Dieu et voilà comment il faut l'accueillir. Vous êtes toujours avec moi? Peut-être que le point suivant, vous serez moins avec moi. Donner des sujets de scandale. L'apôtre Paul fait une déclaration surprenante. Il dit, « Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. » Je peux vous dire que dans les derniers siècles, des objets de scandale dans l'Église, il y en a eu tout un tas. L'Église a été entachée par toutes sortes de scandales. Pas seulement la grande Église, hein, même dans notre milieu, nous autres aussi, il y a eu toutes sortes de scandales. Et il y en a encore des scandales qui ont cours. Or, le ministère ne doit pas faire l'objet d'un blâme de la part des gens du monde. Et tout de suite après avoir fait cette déclaration, l'apôtre Paul parle de ces manières d'agir dans le royaume de Dieu que nous devrions calquer parce que ce sont les manières qu'enseigne la grâce. Et Paul est catégorique, on ne doit pas donner de sujet de scandale en quoi que ce soit dans notre vie et dans l'Église. On ne doit pas. Et c'est une chose sur laquelle les pasteurs doivent veiller. Les autorités de l'Église doivent veiller. Et la raison, c'est que le ministère de l'Évangile est trop important. Le ministère de l'Évangile, c'est plus important que n'importe laquelle de nos considérations personnelles. Il arrive quelque chose dans l'Église, c'est toi qui es concerné, c'est toi qui es la victime, tu dois tout supporter. Tu dois supporter l'épreuve, l'injustice, pour ne pas donner de scandale dans l'Église, pour protéger
l'Église, pour protéger l'Évangile, protéger le royaume de Dieu, qui ne soit pas objet de scandale aux yeux du monde. Alléluia! Il faut tout supporter à cause de l'Évangile. Même, on doit être prêt à mourir pour la cause de l'Évangile. C'est ici que se produisent les failles qui irritent celui qui peut faire mourir le corps et l'âme, comme on l'a enseigné la semaine passée. C'est ici que se produisent toutes les offenses graves qui, au lieu d'attirer la délivrance, attirent les malheurs. Quand on donne des scandales. Parce que quand la chair prend le dessus dans les épreuves, on l'a dit tout à l'heure, la grâce est inopérante. Qui opère? La chair. Et que fait la chair sinon s'opposer aux enseignements de la grâce? La grâce invite à prier. Elle invite à être patient dans les épreuves pour obtenir la délivrance. Et alors que les actions posées dans la chair éliminent l'intervention de la grâce. Si tu agis dans la chair dans ta vie chrétienne et dans l'Église, tu rends inopérante la grâce. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu peux peut-être voir la tienne, mais c'est franchement pas intéressant. Ce qu'on veut voir, c'est la gloire de Dieu. C'est sérieux. Quand les actions de la chair provoquent un motif de scandale, c'est là que la fumée monte dans les narines de Dieu. C'est une chose qu'on ne voit pas souvent, ça. Est-ce que la fumée peut monter dans les narines de Dieu et activer sa colère? La réponse est oui. Ésaïe chapitre 65, versets 2 à 5. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, qui dit « Retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. » De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines, c'est un feu qui brûle toujours. Oui, parce qu'il y en a dans les églises qui sont plus saints que Jésus. Leur ministère est plus important que celui de Jésus. Ils disent à Jésus, tasse-toi pas, tasse-toi, je suis saint. Ne m'approche pas, je suis saint. On voit ça. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Et quand la fumée monte dans les narines de Dieu, alors là, c'est la catastrophe annoncée. Bien-aimés, prenons garde de ne pas donner de sujet de scandale. Vis tes affaires à l'Église. Supporte tout pour la cause de Christ. Parce que si tu vis une injustice, un jour favorable va arriver et Dieu va te faire justice. Puis il va être fier de toi d'avoir subi l'injustice et de ne pas avoir donné de scandale. Protégeons l'Évangile. Protégeons le témoignage, notre témoignage. Protégeons l'Église contre tout scandale. Comment voulez-vous que le monde vienne au salut de Dieu? Tout le monde doit venir au salut de Dieu. Mais comment voulez-vous qu'ils viennent au salut de Dieu si on se comporte aussi mal que les gens du monde? Ils vont dire, c'est quoi la différence entre lui et moi? Il est pire que moi. Il y a des chrétiens qui laissent de très mauvais témoignages dans leur milieu de travail. Hey, dans ton milieu de travail, on devrait savoir que tu es chrétien. Si on ne sait pas que tu es chrétien, il y a un petit problème à l'horizon. Tous les midis, j'ouvrais, après avoir mangé mon lunch, j'ouvrais ma Bible et je lisais la Bible pendant une demi-heure. Les gestionnaires passaient, les employés passaient, ils me regardaient d'un drôle d'air, on dit, qu'il fait là, lui. Je lisais ma Bible. Tout le monde savait que j'étais chrétien. J'affichais ma foi, je rendais témoignage. Si on veut que le monde soit sauvé, le monde alentour de nous soit sauvé, il faut accueillir la grâce de Dieu en nous rendant recommandables en toutes choses. Amen. Ah, je vous l'avais dit que le point numéro 2, il ne serait pas facile. Mais avec le point numéro 3, on va peut-être s'améliorer un peu. Comment se rendre recommandable? Paul expose les attitudes qui prouvent l'accueil de la grâce chez les disciples. Premièrement, il affirme la vraie condition des disciples. Et la vraie condition des disciples, ce sont des serviteurs de Dieu remplis de patience. Pas qui sautent d'un rideau ou d'en face des autres. Remplis de patience. Parce que quand on se frotte les uns aux autres, ça demande de la patience. Quand on voit que ça n'avance pas à notre goût, ça demande de la patience. Quand on vit des choses
mauvaise, ça demande de la patience. Donc, nous sommes des serviteurs, non pas des boss. On n'est pas des tasse-toi, j'ai quelque chose à faire. On est des serviteurs remplis de patience. Donc, on se rend recommandable par la patience dans les épreuves. Parce que quand on est dans l'épreuve, le temps est long. Le temps est long. Il faut prier sans se relâcher quand on est dans l'épreuve. Parce qu'on veut accomplir la volonté de Dieu dans l'épreuve. Savez-vous, la plupart de mes grandes épreuves, il a fallu que j'aille dans la prière pour comprendre le dessein de Dieu et savoir ce que je devais dire ou faire. Et l'Esprit de grâce me disait quoi dire et quoi faire. Et je le faisais. Il m'a été donné d'entendre même la voix de Dieu qui me disait quoi faire et comment le faire. Donc, prier sans se relâcher, avec foi, et s'armer de beaucoup de patience afin de libérer d'en haut le potentiel de la grâce. Vous comprenez que ce n'est pas facile, là. Pas évident non plus. Parce que de nos jours, tout le monde, surtout la génération des milléniaux, là, hein, mais tout le monde veut tout de suite et maintenant. C'est le contraire de ce qu'exige la grâce, la patience dans les épreuves, beaucoup de patience. Si un chrétien envisage la grâce en voulant tout de suite, maintenant, il pêche. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas un consommateur, ni un distributeur de biens. C'est un distributeur de grâce. Si le chrétien envisage la vie chrétienne comme ça, tout de suite maintenant, peut-être qu'il ne comprend pas qui il est. Peut-être qu'il ne comprend pas où se trouve son habitation, là où se trouve le temps favorable à l'exaucement, où se trouve le secours et le salut, dans les lieux célestes près de Jésus. Patience donc dans les tribulations. Quand le monde suscite sans cesse le mal contre nous, patience. Patience. Pas obligé de répondre. Souvent, la meilleure stratégie, quand le monde te cause des tribulations, c'est de la fermer, de te taire, le silence. Patience dans les calamités. Parce que quand on est au service de Dieu, il peut se produire des événements catastrophiques, comme des accidents, des naufrages. Ça peut arriver, ça, là. Il faut être patient quand ça arrive, parce que ça dessert aussi le dessein de Dieu. Être patient dans les détresses. Les détresses, c'est quand on perd le contrôle. On n'a absolument aucun contrôle sur la situation. Une situation désespérante, comme par exemple des menaces de mort, ou de graves privations, ou victime d'actes criminels. Patient. Patient sous les coups. Vous savez, il y a des coups, on n'en mange pas tant que ça, hein? C'est surtout des coups avec la langue qu'on reçoit. Il y en a qui sont habiles de donner des coups avec la langue, avec leur langue. Mais à l'époque, il fallait être patient sous les coups parce que le fouet frappait souvent, les bâtons aussi, les foules en colère qui exerçaient la justice populaire. Patient dans les prisons parce que oui, si tu te tiens debout pour la justice, dans certains pays, et peut-être un jour ici, ça va être comme ça aussi, ça peut conduire en prison. Vous savez qu'il y a des gestes chrétiens que si on les pose aujourd'hui, on peut être accusé au criminel et être jeté en prison. Vous saviez ça, hein? Je ne les nommerai pas, là, parce que je ne vais pas faire de politique. Mais il peut arriver qu'on aille en prison pour la justice. Dans les troubles, les serviteurs de Dieu peuvent entraîner des émeutes parce que leur prédication est tranchante. Ils disent la vérité et la vérité choque. Ça peut provoquer des attroupements. Et le serviteur peut subir les outrages de ces gens. On a un exemple de ça qui est arrivé tout récemment aux États-Unis. Hein? Charlie Kirk, il a été victime de cette méchanceté-là. Dans les travaux, moi je suis au ministère à temps plein. Tes serviteurs, il faut que tu travailles pour avoir ta subsistance. Parce que les serviteurs sont souvent à charge d'eux-mêmes. Et leur travail est leur source de survie. C'est l'apôtre Paul qui disait que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Normalement, au bout de 3 jours, ça donne le goût de travailler peut-être. La faim tiraille. Dans les veilles, parfois les situations dans le royaume de Dieu demandent de veiller pour prier, veiller pour
chercher la face de Dieu. Parfois, les serviteurs, à cause de différents troubles, peuvent être empêchés de dormir et ils doivent veiller et demeurer sur le qui-vive. Ça existe, peut-être pas ici, mais il y a des pays, plusieurs pays où ça existe. Dans les jeûnes volontaires ou non, c'était au service de Dieu, il peut arriver que tu sois tenu de jeûner parce que tout simplement, il n'y a pas de nourriture. Tu n'as pas eu ta pitance aujourd'hui. Peut-être demain, mais aujourd'hui, tu n'as pas eu. Donc, les jeûnes volontaires ou non. Parce que les privations de nourriture sont monnaie courante pour ceux qui annoncent l'Évangile dans les contrées sauvages. Dans ces épreuves, les serviteurs de Dieu se montrent recommandables. C'est-à-dire qu'on les regarde aller dans ces différentes facettes et on se dit, mais c'est comme ça qu'il faut être dans le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on doit imiter ces comportements. Ils sont des modèles de patience pour les autres disciples qui cherchent alors à les imiter. Et c'est ça, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire et de fastes vêtements. Le royaume de Dieu, c'est tout ce qu'on vient d'énumérer. Donc ça, c'est les différentes facettes où la patience doit s'exercer. Maintenant, la patience dispose de moyens. La patience qu'appelle la grâce est munie de moyens pour y parvenir et pour exposer la gloire et la vertu de Dieu. Les serviteurs dont la vie est en haut, sujets à la grâce, sont patients par la pureté. Bien, de quoi tu parles, Jean, la pureté? Bien, premièrement, la pureté sexuelle. Ça se dit plus bien, ça, dans les églises, de parler de la pureté sexuelle. Pureté sexuelle, pureté de cœur aussi. C'est-à-dire pas de mauvais désir, pas de ruse. Donc, les serviteurs de Dieu, on ne doute pas de leur chasteté et de leur fidélité. L'autre moyen, le moyen suivant, c'est par la connaissance. Les serviteurs connaissent l'Évangile et ils le mettent en pratique avec persévérance et droiture. Ils ne tordent pas les Écritures. C'est ça qui est écrit, c'est ça que je mets en pratique. Par la longanimité, croyez-le ou non, je ne connaissais pas la signification de ce nom-là. Il a fallu que j'aille dans le dictionnaire. Alors, c'est cette qualité qui fait que le serviteur aurait le pouvoir de faire cesser la situation, mais il préfère attendre le secours de Dieu. C'est ça la longanimité. Tu as la capacité de mettre fin à l'épreuve. Tu disposes du pouvoir, mais tu ne le fais pas parce que tu veux pas que ce soit toi qui fasses la job, mais tu veux que ce soit la grâce de Dieu qui la fasse. Longanimité. Par la bonté, ça c'est peut-être un moyen, le plus facile à être bon, que l'on dise de nous que nous sommes bons. Pas naïfs, bons. Pas intelligents ou pas sages, bons, tout court. Par un esprit saint, c'est-à-dire un esprit qui est vrai et authentique, ce que vous voyez de moi devrait être la même chose à l'intérieur. Vrai et authentique, exempt de ruse. Par une charité sincère, un autre moyen, un amour qui pousse à l'action dans le royaume de Dieu. Par la parole de vérité, en se tenant loin du mensonge. Bien-aimés, c'est une tristesse pour moi, parfois, d'entendre des chrétiens mentir. Ça existe. Il y a des pasteurs qui m'ont menti dans certains conflits, m'ont menti à plein nez, s'imaginant que je n'étais pas conscient de ce qui se passait. Je m'excuse, mais le petit gars, il en a vu des menteries. Au Québec, parfois on appelle les mensonges menteries. Mais des menteries dans ma vie, j'en ai vu, puis je suis capable de les discerner. Okay? Quand quelqu'un ne dit pas vrai, qu'il me raconte un mensonge, c'est écrit dans sa face. On dit « tu mens mal » ou encore « j'ai tellement d'expérience, je sais que tu me mens ». Un chrétien ne devrait jamais raconter un mensonge. Si tu es mal à l'aise avec ce que tu dois dire, dis rien. Au moins, tu ne commets pas un péché. Par la puissance de Dieu, c'est un autre moyen, parce que quand on agit de cette manière dans le royaume de Dieu, Dieu intervient, il agit. Il agit avec puissance. Il agit dans ses serviteurs, dépendant du ministère qu'on a. Et par les armes offensives et défensives de la justice, et ça, cette expression, c'est une image qui est très importante pour l'apôtre Paul, les armes offensives et défensives de la justice. Et il la reprend un petit peu plus loin au chapitre 6, et il les énumère, la vérité pour ceinture,
Ça commence à être beaucoup de moyens pour être patient dans le royaume de Dieu. La vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, pour chaussure à vos pieds, le zèle que donne l'Évangile de paix, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, le casque du salut, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Ce sont là les moyens de la patience qui active la grâce d'en haut. C'est quand même quelque chose, non? Maintenant, les contextes de la patience. Il y a toujours des contextes. On est patient dans un contexte donné. L'accueil de la grâce se produit souvent dans des contextes négatifs et paradoxaux. Je m'explique. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, dit l'apôtre Paul. C'est deux choses qui s'opposent, c'est paradoxal. Mais c'est un contexte aussi négatif. Parce que comme chrétien, il est d'avis qu'il est dans la gloire, dans le royaume, mais méprisé chez les non-croyants. Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, il y a des gens qui vont te faire mauvaise réputation. Beaucoup de gens peuvent te faire mauvaise réputation. Mais au fond, tu as une bonne réputation dans le milieu chrétien, le vrai milieu chrétien. Tu es reconnu. D'ailleurs, souvent, parlant de réputation, souvent quand quelqu'un a une bonne réputation dans le Seigneur, les païens vont s'évertuer à les calomnier. Et c'est ça à quoi on assiste présentement suite au décès de Charlie Kirk. On dit toutes sortes de mensonges, de calomnies à son sujet, épouvantables. On peut être regardé comme imposteur, bien que nous soyons véridiques. Les méchants ne croient pas qu'un chrétien puisse être autant chrétien que ce qu'il affiche. Il y a sûrement un péché à quelque part, il doit cacher quelque chose, là. Si on fouille, on va trouver. On peut être regardé comme étant inconnu, bien qu'on soit connu, notamment de Dieu. Hey, si Dieu te connaît, tu n'es pas un inconnu. Tu es quelqu'un de connu. Alors, parfois, ils sont envisagés comme étant mourants, pourtant ils sont vivants parce que nous ne pouvons pas mourir. Ça, c'est une vérité qui est difficile à comprendre, mais nous ne pouvons pas mourir. Notre corps peut s'endormir, mais nous sommes déjà dans la présence de Christ. Notre esprit va simplement aller s'unir à Christ quand on va mourir. Comme châtier, quoique non mis à mort, souvent les serviteurs prennent des coups, mais ils survivent et par ces coups, la gloire de Dieu se manifeste. Comme attristés, on les regarde, on se dit, ils ont l'air malheureux, c'est terrible. Alors qu'ils sont toujours joyeux. C'est ce que disait l'apôtre Paul. Soyez toujours joyeux. Alors la joie de leur salut, ils sont conscients de leur salut, ça les rend joyeux et ils placent toutes les situations de la vie dans la perspective de cette joie. C'est pas important ce qui m'arrive. Jésus m'a sauvé. Si je meurs, je vais au ciel. C'est pas grave qu'est-ce qui m'arrive. Et ils sont joyeux. Comme pauvres, bien que ce soit les gens qui en enrichissent le plus, parce qu'ils annoncent la vie éternelle. Il n'y a pas $1 sur terre qui peut acheter la vie éternelle. Ça aussi, c'est un don de Dieu. Et les chrétiens sont propriétaires, peut-être de peu de choses, mais ils possèdent tout, parce que le monde, il est à nous. Au renouvellement de toutes choses, le monde va nous être donné à nous. Et c'est nous qui allons en faire le gouvernement. Et on va régner éternellement avec Christ. Amen. Alors, je suis arrivé à la conclusion. J'invite les musiciens. Bien-aimés, par le message de ce matin, ça devient clair que la grâce, qui autrefois a été si difficile à définir, n'est pas ce que plusieurs professent. La grâce appelle au salut et à la gloire, c'est vrai, mais elle a un coût. Elle coûte la vie dans ce monde. On ne vit plus pour ce monde. Et elle gère par l'eau les épreuves. La grâce gère par l'eau les épreuves. Les épreuves se suivent et se succèdent. Mais ils ont toujours la délivrance. Ils ont toujours le salut dans leurs épreuves. Alléluia. C'est dans l'épreuve que l'on fait accueil de la grâce en veillant soigneusement à ne pas donner de sujet de scandale. Et c'est là qu'on risque, si on n'agit pas bien, si on ne fait pas bien les choses, c'est là qu'il y a un risque de rencontrer celui qui peut tuer. La vraie grâce commande aux serviteurs un tas de choses.
Une patience à toute épreuve dans toutes les situations mauvaises. Et elle donne des moyens pour accompagner les serviteurs, des attitudes de cœur dont on a fait la révision tout à l'heure. Donc, on est loin du Dieu bon ou du bon Dieu. On est loin de ça. On est face à la grâce qui enseigne la crainte et qui fait trembler devant Dieu. Ce grand Dieu est redoutable. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Chantons ce beau chant. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et bonté que mon cœur adore, mon âme soupire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi de tout temps. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Dieu, Alléluia. tu es si grand, Dieu, tu es si grand, si bon pour moi. Alléluia, Jésus. Oh oui, Seigneur, nous te remercions pour cette grâce. Il est vrai de dire que c'est une grâce infinie.
mais c'est une grâce qui appelle au service dans l'humilité. Et le service dans l'humilité lui commande la patience dans les épreuves. Seigneur, quand on vit des épreuves, souvent c'est la culpabilité qui nous assaille. On se dit, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Alors qu'au fond, c'est un pur produit de la grâce. Seigneur, notre âme, notre esprit est auprès de toi dans les lieux célestes. Donne-nous, Seigneur, cette faculté de faire appel à toi dans le ciel quand nous sommes dans les détresses, dans les angoisses. Donne-nous cette patience dont nous avons besoin afin d'activer les mécanismes de la grâce, afin d'activer la délivrance, afin d'activer le salut, afin d'activer la justice. Seigneur, donne-nous cette grâce, c'est le cas de le dire. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'arrive à la prière de la conclusion. Ensuite, Jennifer va nous faire simplement un chant de fin. Seigneur, merci beaucoup pour ce temps de méditation de la parole qu'on a eue, dans lequel ton Saint-Esprit a pu nous enseigner, a pu nous parler et nous faire grandir dans la foi. Pour ça, on te rend grâce. Seigneur, je prie pour tes disciples afin que chacun soit entièrement béni, que chacun aille pleinement chercher sa portion de grâce dans les lieux célestes. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce lieu dans lequel on se réunit. Que ton grand nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Si quelqu'un a des besoins, il peut avancer. On va prier pour lui, pour les besoins qu'il a. Sinon, bien, n'oubliez pas de témoigner à quelqu'un. N'oubliez pas de vous tenir dans la compagnie des disciples et d'ici à ce qu'on se revoit la prochaine fois. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous abondamment. Alléluia. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Lève-toi mon âme pour le rencontrer et avec les anges viens le célébrer. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amour insondable, patience infinie, grâce incomparable qui nous rend la vie. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Alléluia, alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.